Je vous lance le défi de vous reposer 24 heures par semaine. Dès le commencement de la Bible, Dieu nous invite à nous reposer. En Genèse 1, versets 1 et 2. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre n'était que chaos et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu planait au-dessus de l'eau. La terre a deux problèmes, le chaos et le vide. Dieu réglera ces deux problèmes au cours des 7 jours de la création. D'une part, il va mettre de l'ordre dans le chaos. Il va séparer la lumière des ténèbres, le ciel de la mer et la terre de la mer. Puis, il va remplir le vide. Il va mettre les astres dans la lumière et les ténèbres. Il va mettre les oiseaux dans le ciel, les poissons dans la mer et les animaux sur la terre. Et puis, on arrive finalement au 7e jour. Genèse 2, versets 2 et 3. Au 7e jour, Dieu avait achevé tout ce qu'il avait créé. Alors, il se reposa en ce jour-là de toutes les œuvres qu'il avait accomplies. Et il bénit le 7e jour. Il en fit un jour qui lui est réservé, car en ce jour-là, il se reposa de toute l'œuvre de création qu'il avait accomplie. Le 7e jour est un jour réservé pour Dieu, un jour béni de repos. Dieu nous indique qu'il veut s'impliquer dans sa création. Dieu ne nous dit pas « Bon, moi je vais retourner au ciel, sur terre, vous vous arrangez avec votre trouble. » Au contraire, Dieu se réserve un jour dans notre semaine parce qu'il veut nous montrer qu'il veut faire partie de notre vie. Souvent, nous avons une vision purement matérialiste du monde. Non pas que nous voulions acheter plein de choses, mais que notre manière de définir la réalité est purement matérielle. Par exemple, comment différencier la réalité de l'imaginaire? Eh bien, la réalité, c'est ce qu'on peut observer, ce qu'on peut voir, goûter, sentir. Et tout cela, on l'a dans les 6 premiers jours de la création. On a le soleil, les montagnes, les oiseaux, tout ce qu'on peut observer. Mais la création ne se termine pas là. La création se termine avec le 7e jour, le jour réservé pour Dieu. Et il ne faut pas oublier que Dieu, lui aussi, fait partie de la réalité. J'ai commencé en disant que Dieu nous invitait à nous reposer. L'ennemi de Dieu ne veut pas que nous nous reposions, car lorsqu'on est reposé, on est beaucoup plus disposé à goûter la présence de Dieu dans notre vie. Quand les Israélites voulurent quitter l'Égypte pour adorer Dieu dans le désert, voici ce que le Pharaon a décidé. Exode 5, versets 6 à 9. Ce même jour, le Pharaon donna aux chefs de corvée et aux surveillants du peuple l'ordre suivant. Vous ne fournirez plus de paille aux gens de ce peuple pour confectionner des briques, comme on l'a fait jusqu'ici. Ils auront eux-mêmes ramassé la paille nécessaire. Vous exigerez d'eux la même quantité de briques qu'auparavant, pas une de moins, car ce sont des fainéants. C'est pour cela qu'ils exigent de pouvoir aller offrir un sacrifice à leur Dieu. Écrasez-les de travaux, qu'ils aient de quoi s'occuper. Ils ne prêteront plus attention à des paroles mensongères. Nous ne sommes pas des Israélites. Nous ne fabriquons pas des briques pour l'Égypte. Mais je suis certain que la plupart d'entre vous se sentent écrasés par les travaux, esclaves de votre quotidien. Nous sommes à la course pour s'occuper de nos enfants, travailler et prendre soin de la maison. Notre existence se résume souvent par métro, boulot, dodo. Lorsqu'on est débordé de travail, on oublie facilement la part que Dieu veut prendre dans notre vie. Dieu nous invite à nous reposer et à se souvenir qu'il fait partie de la réalité. Bon repos.